Écoutez, moi j'ai toujours, bien avant même d'être secrétaire nationale, beaucoup aimé me déplacer partout en France pour aller rencontrer tout type d'acteurs de territoire pour voir ce qui marche. C'est ce qu'on fait là en ce moment à l'écopole alimentaire de Saint-Hilaire, mais aussi pour aller combattre des projets dont on estime qu'ils sont néfastes à la société, comme l'entrepôt logistique qui va être construit à Vierzon. Donc voilà, c'est mon quotidien de militante et de secrétaire nationale des écologistes. Les personnes qui vivent dans la ruralité sont forcément proches de la nature et vous savez, on est chez les écologistes très concernés par les problématiques rurales, par l'accaparement des terres, par le fait qu'elles soient de plus en plus artificialisées, bétonnées, par le fait qu'on veut garder la biodiversité dans nos territoires. Vous savez que 60% des oiseaux des champs ont disparu ces 40 dernières années parce que les haies disparaissent, parce que les terres agricoles disparaissent, parce qu'aussi on utilise de plus en plus de pesticides. Et donc c'est des combats qui sont très convergents avec ceux de la ruralité. Oh, bon, vous savez, il y a partout de la place pour l'écologie. C'est notre travail de présenter l'alternative que nous représentons. Je pense qu'en 2024, alors que les enfants qui naissent là en ce moment, cette année, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans, chacun se rend bien compte qu'on a besoin d'écologie et se rend bien compte aussi de l'espoir de la société alternative que nous proposons, qui n'est absolument pas une punition, qui au contraire permettrait de vivre mieux. Vous voyez, on parle beaucoup d'agriculture en ce moment. Notre programme écolo permet plus de bien-être paysan, plus de bien-être animal évidemment, du bien-être alimentaire, du bien-être tout court pour tout le monde. C'est gagnant, gagnant, gagnant. Et c'est une écologie résolument positive, joyeuse et déterminée que nous portons. Vous savez, c'est une profession qui est très aimée des Français et à juste titre. Et ce qui se passe n'est pas normal. En un an, les agriculteurs ont vu le prix auquel ils peuvent vendre leur production s'effondrer de 8%. Mais nous, vous, moi, vos téléspectateurs, quand nous achetons des produits alimentaires, nous les achetons bien plus cher qu'avant, environ plus 6, plus 7%. Et donc nous sommes tous les dindons d'une même farce. Et c'est au milieu l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, l'industrie chimique aussi, qui se gave, qui a vu exploser ses marges. Et donc je pense qu'on doit être très solidaires ensemble pour faire émerger un nouveau modèle de production, un nouveau modèle d'alimentation qui ferait du bien à tout le monde. Il faut vraiment que tu viennes à la maison, tu verrais. Bah oui. Tu verrais comment ils sont élevés. Et ouais. Ils sont vénères tout le temps. Tu veux me faire un bisou? Ah, ils mangent un dos. Il manque c'est pas mes cheveux. Ah, ils peuvent te tailler les cheveux. Alors, ça va pas me faire rigoler. Hein. Pas les cheveux. Là, chef. Ouais, là-bas il se passe un truc. Il y a une histoire de Raymanta et de requin. La restauration collective, c'est 3,4 milliards de repas par an dans ce pays. Et les maires écologistes, les collectivités écologistes sont les premières à maximiser en fait le nombre de repas bio et locaux dans les cantines. Et si tout le monde faisait comme les maires écologistes, si tout le monde produisait comme ici, ce serait quand même beaucoup plus simple et aussi des bien meilleures conditions de travail pour les paysans, des meilleures conditions de bien-être pour les animaux évidemment, et puis une alimentation de meilleure qualité. Donc tout le monde gagne au jeu de l'écologie, c'est ça qui est beau avec nos idées et nos projets. Là il faut des terrains, il faut que tout le monde se mette autour de la table comme les acteurs, comme ça s'est fait ici. Il faut des opportunités, c'est pas toujours évident à trouver dans toutes les régions de France en fait, malgré tout, c'est ça aussi. La réalité c'est que même les... Attendez, ouais, on est un petit peu envahi par... voilà. La réalité c'est que dans tous les territoires on y arrive, parfois il faut aller certes un petit peu plus loin, mais ce pays a encore beaucoup de terres agricoles, mais évidemment il faut les protéger. Et donc si on construit des entrepôts logistiques sur toutes les terres agricoles qui nous restent, on aura beaucoup plus de mal à manger bio et local dans nos cantines et chez nous. Et c'est pour ça qu'on se bat pour préserver les terres agricoles du béton et de l'artificialisation. Voilà, on a fait la boucle. Ah mais c'est la boucle est bouclée. C'est ça qui est beau avec l'écologie. Merci Marie. Justement, le forum agricole avec des termes militants, voire même c'est pas de la gratuité de récupération des lots. C'est bien d'avoir des gens qui font de l'agriculture. On a toujours été logé dans des locaux, dans des immeubles qui étaient tout le temps voués à la démolition en fait. Donc on a déménagé à peu près 10 fois. Et là, notre dernier déménagement, c'est ici sur un nouveau projet. Et à mesure qu'une tour tombait, on déménageait parce que c'était la tour dans laquelle on nous avait mis. Parce que forcément, nous, on ne vaut pas des bons locaux en fait. Donc là, on change de registre en travaillant la question de nourrir les habitants. Ici, je suis chargée d'alimentation durable. Et derrière ce durable, on aime bien parler de 3 dimensions.
donc la dimension de santé en fait des personnes, des humains. Donc on sait que l'alimentation elle a quand même beaucoup d'impact, on va dire, sur les maladies et les nouvelles pathologies qu'on peut rencontrer. Donc on a une autre santé qui est celle de la santé économique, qu'elle soit aussi bien pour les personnes qui sont consommateurs, mais aussi sur l'autre côté les producteurs qui aussi vivent en fait de ce qu'ils vendent. Donc on a cette dimension qui rentre en compte avec la réflexion autour de la précarité alimentaire. Et en dernier point, donc on a toute la partie de la santé environnementale. Et donc c'est vraiment d'axer en fait nos projets et notre discours sur les valeurs en fait, qui sont portées par les copôles alimentaires. Donc on a deux gros appels à projets auxquels on a répondu, qui sont le mieux manger pour tous. Donc sur un travail avec les structures d'aide alimentaire, on accompagne en fait les bénéficiaires de quotas alimentaires sur comment améliorer, on va dire, sa consommation, comment avoir une réflexion en fait un peu globale en répondant à ces trois questions. Et après un second appel à projet sur le plan national de l'alimentation. On accompagne en fait les petites structures de restauration collective et on les accompagne sur justement l'application de la loi Egalim. Sur les petites unités de restauration collective, on s'est fixé un très gros objectif, c'est que d'ici 24 mois, on soit capable de présenter à l'ensemble des petites unités de restauration collective des fiches recettes qui soient en alternative avec ce qu'ils proposent aujourd'hui. C'est-à-dire que n'importe quelle petite unité de restauration collective va pouvoir sortir ses fiches sur tous ses repas d'une année scolaire complète. Dans la fiche, il va y avoir effectivement le contenu, les origines d'approvisionnement, les valeurs nutritionnelles. C'est pour ça qu'on a pris une diététicienne de manière à respecter le cadre réglementaire du PNLS. Monsieur fait dans le superficiel. Mais on est sur de la mixité parce que, par exemple, quand on fait aussi nos marchés d'été avec une offre culturelle, une offre de restauration ici l'été, l'idée c'est que nos publics, nos salariés, les habitants des quartiers d'habitat sociaux viennent croiser les publics qui, de manière assez conventionnelle, aiment bien manger à la campagne, des produits bio, voilà, etc. C'est que tout le monde se connecte en fait. Il a bouffé mon carnet. C'est dans la main de l'être humain qui va trouver à manger maintenant. La petite phrase en dessous du mouvement des régies, c'est agir avec et pour les habitants, quoi. Et donc concrètement, comment ça se matérialise ici chez nous? Il y a 3 chantiers d'insertion, au niveau propreté, au niveau des espaces verts, et après c'est des contrats avec la ville, les bailleurs sociaux, des entreprises, et donc après avec des collègues qui sont conseillers d'insertion professionnelle, qui sont là pour accompagner ces personnes-là vers l'emploi, potentiellement vers la création d'entreprises, avec derrière de l'accompagnement sur de la formation, voilà, donc de vraiment donner les clés aux habitants pour aller se tourner vers l'emploi. Et puis le 3e chantier d'insertion, c'est le maraîchage biologique, qui est porté par toi, Johan, qui est encadrant technique. Et voilà, donc ça c'était la première activité on va dire la première activité concrète, à part quelques événements qui ont été lancés un peu au départ, pour lancer concrètement le projet de l'écopôle alimentaire. Et Et vous avez combien d'hectares en tout du coup là je passe tu prends la suite, vas-y. On a 8 hectares à peu près. 8 hectares de culture. Non, pas de culture, de terrain fait à peu près 8 terrain. hectares. On a une potentielle de 5 hectares de culture à peu près, et là on en produit à peine 2 pour l'instant, à peu près 2.